nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est avec plaisir que j'accueille ce matin dans le diocèse de Port-Louis le 20e congrès de l'Association africaine des exégètes catholiques. Un petit pays d'Afrique qui accueille ses grands frères sur des enjeux écologiques communs à toute l'Afrique et au monde. I would like to, as I said, to welcome in the Diocese of Port-Louis the 20th General Assembly of the Pan-African Association of Catholic Exegetes. We are a small African country and we are welcoming our great brothers, our elders. Nous sommes réunis ici ce matin et toute cette semaine au moment où s'est ouvert le 1er septembre le temps de la création. Un temps durant lequel le pape François nous invite à prier et à prendre soin ensemble de notre maison commune et à cultiver notre conversion écologique. Je souhaite qu'à l'écoute de la parole de Dieu, que vous les exégètes du continent africain allez faire résonner en nous cette semaine, nous puissions aussi écouter la voix de la création, comme nous invite le pape François, c'est-à-dire écouter le doux chant de la création qui nous pousse à reconnaître la présence de Dieu dans le monde et à exprimer notre gratitude au Père de ce beau cadre, au Père qui nous donne ce beau cadre de vie offert à tous dans notre maison commune. Mais écouter la voix de la création, c'est aussi écouter le cri de la terre qui gémit et nous supplie d'arrêter nos abus et sa destruction. Et enfin, écouter en même temps le cri des pauvres qui subissent le plus durement l'impact des sécheresses, des inondations, des ouragans, des vagues de chaleur. En entendant ces cris amers, supplions Dieu de nous convertir et de nous faire retrouver le sens de notre vocation humaine, notre vocation de protecteur de l'œuvre de Dieu, dans une solidarité fraternelle avec les hommes et les femmes de notre génération et aussi avec ceux des générations futures. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant notre faiblesse, notre péché, et en demandant au Seigneur de nous faire la grâce d'une conversion écologique, entre autres. Mes frères, il n'est un secret pour personne que la réflexion dans l'Église sur l'écologie est marquée par l'encyclique du pape François, Laudato Si. Le pape François n'est pas le premier pape à s'élever avec autant de force contre la dégradation de la planète et l'exploitation éhontée des ressources naturelles. Dès le Concile Vatican II, la conscience écologique de l'Église s'est affirmée et tous les papes se sont largement exprimés sur le sujet. Cependant, l'encyclique Laudato Si est la première à aborder le sujet de façon aussi approfondie, faisant du souci écologique non pas une simple inquiétude de surface, une véritable angoisse pour les générations à venir, un appel vibrant à la conversion. L'écologisme dont parle François, c'est un écologisme intégral qui se déploie dans toutes les directions économiques, politiques, religieuses. Le combat écologique est donc une question de vie ou de mort pour l'humanité, à échéance d'une centaine d'années pour les plus pessimistes. Travailler à la conversion écologique est donc un enjeu majeur. Or, ce combat écologique, frères et sœurs, est difficile à mettre en œuvre et vous certains parmi vous surtout,
est engagé dans ce combat, vous savez comment cette conversion est difficile. D'abord parce que ce combat ne rapporte rien d'immédiat pour le Dieu argent. Les profits escomptés des investissements sont à très long terme et même invisibles pour ceux qui videraient leur compte en banque pour investir aujourd'hui dans l'écologie. Deuxièmement, l'écologie touche tellement à tous les aspects de la vie humaine qu'il faut vraiment une mobilisation totale, une écologie intégrale, comme dit le pape. Une autre raison tout aussi importante est que cette conversion, ce combat exige une conversion radicale. Et c'est l'apport original de Laudato Si. Il ne s'agit pas seulement des moyens technologiques à mettre en place, les moyens techniques de protection de la nature et de l'utilisation des énergies renouvelables, par exemple, nous les connaissons fort bien. Elles sont nécessaires, mais ne suffisent pas. Comme dit un grand photographe écologiste, Yann Arthus Bertrand, qui a fait le film Home, le problème, c'est que l'humanité n'arrive pas à croire dans ce qu'elle sait. Mettre en pratique les actions que nous devons faire, que nous savons devoir faire, demande trop de changements dans nos mauvaises habitudes de surconsommation. Cette surconsommation qui est le socle sur lequel repose notre système de société ultralibéral, dans lequel le confort nous a installés. Un des enjeux majeurs, la première, est donc travailler à une conversion écologique. Mais il manque une motivation dynamisante qui peut venir de la spiritualité et de la théologie biblique. Pour protéger l'environnement par des actions significatives, tant au plan individuel que collectif, il faut de manière urgente travailler à une conversion des mentalités et des cœurs, une conversion de l'intelligence pour être vraiment durable. Une telle conversion nécessite une réflexion sur les présupposés, en particulier spirituels, de la démarche de conversion. Car il s'agit bien de conversion au sens d'un changement de cœur et d'une transformation du regard. Et vous savez que nous, chrétiens, catholiques, nous ne sommes pas les seuls à mettre en œuvre une démarche de conversion. Dans notre pays, des initiatives arrivent de toutes les appartenances religieuses ou non. Nous, chrétiens, nous n'avons pas toujours été les premiers dans ce domaine, au point que certains soupçonnent que le christianisme serait moins que d'autres traditions religieuses porteur d'un souci pour le monde environnant. Cependant, l'encyclique du pape François, du fait de l'écho important qu'elle rencontre encore bien des années après, n'est-elle pas le signe que la spiritualité chrétienne peut être un terreau favorable à une conversion de cette ampleur? Alors, moi, je m'adresse aux experts de la Bible de ce congrès. J'ai envie de vous dire, vous les experts de cette parole qui pénètre jusqu'à la moelle des os, dit la Bible, si vous pouvez nous aider, aidez-nous, aidez le monde à traduire les menaces à l'environnement en décisions fermes de conversion, tant au niveau individuel. Réveillez en nous des prophètes. Il y a un évêque qui a dit « Jérémie, reviens, le monde est devenu fou de sa surconsommation, de sa destruction de la nature qui le conduit droit dans le mur. » Frères et sœurs, le combat écologique
avec les conversions courageuses qu'il demande, est un combat de passionnés. Biblistes, faites-nous la preuve que le pape Paul VI avait raison quand il disait « Le message biblique et le magistère ecclésial constituent les points de référence essentiels pour évaluer les problèmes qui se posent dans les rapports entre l'homme et son environnement. » Le deuxième enjeu qui me semble que ce congrès pourrait nous aider à aborder, c'est de revisiter notre anthropologie biblique, c'est-à-dire la manière dont la Bible nous aide à situer l'homme dans la nature, dans son rapport à la nature. Nous n'avons pas de leçons à donner à personne, nous avons nous-mêmes beaucoup à nous convertir, puisque la tradition judéo-chrétienne a été accusée d'avoir été à l'origine, ou sinon d'avoir cautionné, le problème écologique dont la révolution industrielle née en Occident chrétien aurait été l'étape la plus importante. Les récits de la création cautionneraient la domination de l'homme sur la nature et favoriseraient l'exploitation sauvage de la nature en présentant une image de l'être humain comme dominateur et destructeur de la nature. C'est le pape François qui le dit. Et donnerait à l'homme le droit de l'exploiter à son service selon son bon vouloir. Nous aurions donc, nous chrétiens, cautionné, justifié un anthropocentrisme destructeur de la nature. Le chrétien, inspiré par les récits de la création, plaçant l'homme au centre de la création, est donc accusé. Les recherches bibliques pourront-elles lever cette accusation, à l'instar de ce que le pape François a fait dans son encyclique? Non, dit le pape. Cette interprétation est un anthropocentrisme, ça veut dire centré sur l'homme comme roi de l'univers, un anthropocentrisme dévié par lequel l'homme se substitue à Dieu. Et dans cette substitution, il est conduit, dit le pape, à une schizophrénie permanente qui va de l'exaltation démocratique, qui ne reconnaît pas aux autres êtres une valeur propre et qui va jusqu'à nier toute valeur particulière à l'être humain. Autrement dit, d'un côté, il y a la tentation de tout centrer sur l'homme comme roi de l'univers qui peut dominer la nature et tout faire pour écraser la nature à son service. Mais d'un autre côté, ce que le pape appelle le biocentrisme, c'est-à-dire la nature devient reine et peut même écraser l'homme et justifier tout ce qui écrase l'humanité. Le pape prend à contre-pied ces deux extrêmes. Frères et sœurs, c'est ici que, à mon avis, se situe la conversion écologique, la profondeur de cette conversion demandée par le pape François. Une conversion dans un rapport équilibré de la manière dont l'humanité se situe face à la nature contre ces deux tentations extrêmes. Je pense qu'il n'est pas inutile d'approfondir les références bibliques de ces deux tentations pour les exorciser. Et je termine en disant, ce congrès panafricain réunit des personnes qui sont des experts dans la Bible, qui ont fait de gros diplômes, mais l'enjeu, c'est de faire descendre cette conviction à base biblique au niveau du citoyen lambda. Comment faire pour que vos docteurs recherches descendent jusqu'à nous, dans une Église qui utilise de plus en plus la Lectio Divina au service des chrétiens les plus à la base dans les quartiers? Nous faisons beaucoup de Bible, de Lectio Divina, de méditation sur la Bible.
En tous les cas, un des textes de ce dimanche qui tombe à pic, c'est le psaume qui nous dit de développer une sagesse qui, tout en mettant l'homme à sa juste place, dans sa solidarité avec la poussière, dit le psaume, l'homme n'est que poussière, le rend en même temps responsable de développer une sagesse qui protège la nature, qui développe l'humanité dans la justice, la paix et la fraternité. Pour aider l'Église, militer pour une véritable conversion écologique, comme nous le demande le pape François, nous avons besoin de revisiter les références bibliques et théologiques sur la création pour avoir les clés pour vivre pleinement et intérieurement l'écologie intégrale.